Togo est fou. Le Togo à votre portée. C'est votre frère Napo Tien qui vient ce soir apporter une petite contribution suite à la sortie de notre grand frère Ounan Walouité. Je tiens d'abord à le remercier pour le temps qu'il a pris pour écouter les audios qui sont sortis la semaine passée. Et comme il a eu à l'accepter à son 5%, je me dis c'est déjà un grand pas. J'ai été interpellé à plusieurs reprises dans son élément pour en savoir plus sur l'idée qui m'a mu par rapport à ma sortie de la semaine passée. C'est vrai. Comme je l'avais dit dans cette sortie, j'ai été vraiment touché quand j'ai vu le niveau des débats houleux sur la participation ou la non-participation aux élections futures. Et je reste sur la même logique. Parce que il est quand même temps que nous, Togolais, nous nous prenions, si vous voulez, au sérieux. Pour ne pas dire que avant nous ne nous prenions pas moins au sérieux, mais que nous nous prenions plus au sérieux. Qu'est-ce que ça voudrait insinuer? Ça voudrait insinuer que le temps que nous sommes en train de perdre à discutailler, nous pouvons mettre ça à profit pour nous organiser. Pour nous organiser à quelle fin? Je vais répondre d'abord à ta première question. Est-ce que la sortie que j'ai faite était orientée directement à mon parti, ANC? Je peux répondre directement que non. Les 3 propositions que j'ai données n'étaient pas adressées que seulement à mon parti. Ces 3 propositions étaient adressées à tous les citoyens. La preuve en est, après cette sortie, beaucoup de leaders et de citoyens m'ont approché en inbox pour apprécier le degré de franchise que j'ai fait montre dans cette sortie. Alors, je reviens repréciser. Mon idée dans cette sortie reste la même. Et avec ton interprétation de la dernière fois, je pense qu'elle est restée, votre interprétation, ton interprétation est restée dans la logique de ma sortie. Ça veut dire que tu avais très bien compris l'idée qui se cachait derrière cette sortie. Si tant est que nous tous, nous sommes dans cette lutte pour l'alternance et le changement, nous devons ne pas exclure un événement comme les élections. Pourquoi je le dis? Dans les débats, on fustige ceux qui sont des participationnistes. On prend le temps pour discuter au lieu de prendre le temps pour s'organiser, je me répète. C'est pourquoi j'ai été obligé de donner ma position en proposant les 3 phases où l'on peut se retrouver en phase de révolution. J'ai dit, la première phase où nous pouvons mettre à profit, c'est la phase avant les élections. Avant les élections, il faut que nous nous accordions sur le minimum acceptable ou admis d'un cadre électoral pour que nous puissions, nous, en tant que force et vive de l'opposition, nous accorder à cette participation. Le recensement électoral va commencer bientôt. C'est pendant cette période que nous devons quand même organiser nos troupes pour que les gens aillent d'abord se recenser. Même si vous n'allez pas aller aux élections, allez-y vous faire recenser. N'oublions pas que dans beaucoup d'hameaux, au Togo, les gens n'ont pas de pièce d'identité. Et c'est cette carte que les gens utilisent comme pièce d'identité. Donc, à cette première phase, à supposer que le cadre n'est pas acceptable, voilà une bonne occasion pour se lever. Puisque
à l'occasion des élections, il n'y aura plus d'interdiction. Nous serons autorisés à manifester. Si on nous refuse de manifester pendant le processus électoral, nous sommes en droit de demander à ce que l'international intervienne. Voilà une première occasion pour que notre envie d'avoir des élections transparentes soit une réalité. La deuxième phase, c'est le jour des élections. Et le jour des élections, tout citoyen est interpellé. C'est pourquoi je dis, dans ma sortie, j'interpellais tous les citoyens togolais épris de changement, épris de justice, devraient sortir, exprimer son droit de vote. Et dès que les bureaux de vote seront fermés, tous les citoyens devaient se reporter pour le dépouillement des votes. N'attendons pas que ce soit des leaders qui le fassent à notre place. Nous devons participer parce que le dépouillement électoral est un acte public. On ne peut pas se cacher pour faire le dépouillement. Nous devons le savoir. Et c'est à nous de le faire. Ce n'est pas seulement les partis politiques. Voilà la deuxième phase. Si le dépouillement ne se fait pas conformément au cadre électoral, à ce qui se fait ailleurs, voilà une deuxième occasion pour s'indigner et se révolter contre ceux qui vont faire le contraire de ce qui est la norme. Deuxième occasion de révolte. Personne ne peut nous refuser pour contrôler et vérifier la véracité des dépouillements. Et la troisième phase, c'est la phase de proclamation des résultats. Je souligne que les élections législatives et régionales et même locales ne ressemblent en rien aux élections présidentielles. En quelque sorte, ces élections, les dépouillements se font bureau de vote par bureau de vote. Voilà pourquoi chaque candidat, chaque parti, chaque mouvement ou association ayant participé aux élections devrait avoir leurs résultats. Et à la troisième phase, la proclamation ne peut dire que les résultats sortis des urnes. Si ces résultats sortis des urnes ne reflètent pas la réalité des PV que nous avions tous, il y a problème. Troisième phase de révolution. Ceci ne serait possible que si tous les citoyens se mettent dans la tête que c'est nous tous. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir nous donner l'argent pour arracher ça. Je sais de quoi je parle. Le Togolais attend que quelqu'un vienne lui donner 500, quelqu'un vienne lui donner 1000 francs pour que lui vote, quelqu'un vienne lui donner 2000 pour que lui vende son vote. C'est pourquoi nous interpellons tout le monde que nous changions de mentalité. Si la victoire doit être nôtre, ce serait de la participation de nous tous. Et ceci-là ne sera possible que lorsque nous serions organisés. Lorsque nous allons faire finir la pagaille, lorsque nous allons faire finir la guéguerre, lorsque nous allons arrêter les débats stériles et inutiles, et lorsque nous allons nous organiser, si nous tous nous voulons la même chose, le changement et l'alternance. Si nous voulons la même chose, nous ne pouvons pas dire non, parce qu'à cette occasion, nous pouvons mettre les vrais députés qui vont défendre l'orphelin et la veuve, qui vont défendre ceux qui n'ont rien, pas ceux qui seront là à faire passer toutes les lois. Et avec le concours de tous, la majorité est possible. Parce que si tout le monde se met debout, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut voler vos expressions populaires dans les urnes. C'est pourquoi, moi, je ne me prends pas comme un participationniste, comme vous nous nommez, mais je suis quelqu'un qui est déterminé à voir la fin. C'est trop de bla. C'est pourquoi je remercie Ouna Walouit pour cette sortie qui me va vraiment droit au cœur, qui me permet d'avoir un espoir, que nous sommes passibles de compréhension, que nous sommes passibles d'entente,
que nous pouvons faire effort qui va dépasser nos petites personnes pour nous mettre ensemble à réfléchir sur comment faire pour arrêter cette dérive. Vous savez que le régime n'a jamais gagné aucune élection, même législative, même présidentielle ou locale. Ils utilisent les arguties, la fraude et la force pour arracher les soi-disant victoires qu'ils disent qu'ils accumulent. Mais si c'est toi, le citoyen, c'est moi, c'est nous tous qui pouvons nous lever et faire barrière à cette situation. Parce que j'ai honte quand on me dit oui, UNIR gagne tout. Alors que tout le monde sait qu'il ne gagne pas tout, il vole tout. Il est temps alors que nous arrivions à mettre les moyens de notre côté. Et l'un des premiers moyens, c'est l'organisation. Cessons les hostilités. Cessons les débats de démobilisation. Et tournons nos regards vers les points communs. Que ce soit une révolution citoyenne, que ce soit une révolution populaire, que ce soit, quel que soit ce que vous voudriez mettre en place, commençons déjà par utiliser cette occasion des élections pour mettre nos stratégies en commun. Ensemble, c'est possible. Je remercie encore une fois tous ceux qui sont venus dans mon inbox pour me dire, bon, voilà les 3 points que vous avez avancés. C'est vraiment ce que nous pouvons faire et c'est faisable. Je remercie Ounawalwet pour avoir insisté et pour avoir encore apporté un peu d'eau dans mon moulin et qui permettra aux Togolais de comprendre que ce n'est pas bien de continuer à divaguer. Nous avons fait cette erreur-là en 2002 et nous avons fait revenir Eyadema en vie. Nous avons fait revivre le RPT. Nous avons fait la même chose. On nous a nommé des députés en 2018. Et aujourd'hui, vous voyez là où nous sommes. Si nous ne savons pas faire, le compteur qui était remis à 0 en 2019, ce même compteur va être remis à 0 en 2026. Faisons attention, nous ne sommes pas aussi bêtes que ça. La même chose ne peut pas nous arriver plusieurs fois. Le boycott n'a jamais été une solution. Nous pouvons avoir la certitude que si nous nous levons, ils ne peuvent pas nous voler notre expression populaire. Si tant est que tous les Togolais souffrent, si tant est que tout est devenu dur pour les Togolais, je ne vois pas pourquoi on peut aller voter pour ceux qui font souffrir les Togolais. Voilà pourquoi, moi, je me dis qu'il est temps que nous nous levions, il est temps que nous commencions par nous organiser pour mettre en déroute ce qui se prépare. Les gens nous prédisent raz de marée, pour eux encore, mais faisons qu'ils soient surpris. Il faut qu'on laisse ces débats qui démobilisent et qui découragent. Mettons-nous ensemble et travaillons à ce que toutes les stratégies soient déclinées en plusieurs plans alternatifs. Je vous remercie et que le Togo, qui est notre patrimoine commun, en sorte gagnant pour que nous puissions voir un jour nouveau pour nous. Yang Pante.